Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vais parler de Jujutsu no Kaisen. Je vais parler d'une technique phare de ce manga, l'extension de territoire. Qu'est-ce que c'est que l'extension de territoire? L'extension de territoire, c'est matérialiser son espace vital dans l'espace externe. L'espace vital, c'est ton monde intérieur. Pour ceux qui ont connu le manga, on a appelé ça le territoire inné. C'est ton monde intérieur. Ton monde, dans ce monde, tu es le maître, tu es le dieu, tu es tout. Tu es le seigneur. Tout ce qui est dans ce monde est régi par toi. Puissant. Maintenant, matérialiser ce territoire interne où tu es le dieu dans soit une sphère ou l'imprégner dans l'espace extérieur te permet d'avoir une zone de totale maîtrise. Voilà ce qu'on appelle l'extension de territoire. Étendre son territoire. Quand on dit territoire, on parle toujours d'appartenance. Quand on dit ce territoire-là, c'est pour dire qu'il est à quelqu'un. Or, si tu es sur le territoire de quelqu'un, c'est que tu suis les règles de son territoire. Donc, imaginez que vous emprisonnez votre adversaire dans votre territoire. C'est ça l'extension de territoire. C'est une technique puissante qui a des avantages drastiques et puissants. De 1, que votre adversaire peut difficilement s'enfuir. De 2, toutes vos attaques sont boostées. Et de 3, vous touchez, toutes vos attaques touchent votre adversaire à coup sûr. Une technique puissante. Mais comme elle est puissante, elle a aussi une conséquence. Elle consomme beaucoup d'énergie occulte. Voilà pourquoi cette technique qui est l'extension des territoires est utilisée en dernier recours. Ou soit quand on l'utilise, on est sûr de pouvoir dominer l'adversaire. Puissant. Nous avons vu dans le manga trois extensions de territoire. L'extension d'abord de territoire de Sukuna, qui est l'hôtel démoniaque. L'extension de Jogo, qui est le cercueil volcanique. Et l'extension de Gojo Satoru, qui est l'aspect de l'espace infini. Pour nous dire que l'extension des territoires est propre à chacun, vu que c'est la matérialisation de son espace vital. Chaque espace vital est unique, puissant. Nous avons vu aussi que Gojo Satoru, qui était dans l'espace vital de Jogo, a tout de même réussi à le vaincre. De 1, les attaques de Gojo, il les annulait. Et de 2, il a détruit son extension de territoire, pour ne pas dire annulé. Il a aussi expliqué dans l'épisode 7 qu'il y a deux possibilités. On peut soit s'échapper du territoire en trouvant une manière ingénieuse de le faire, ou soit entrer en duel de territoire. Le duel de territoire, c'est matérialiser son territoire dans le territoire de l'adversaire. En faisant ça, vos deux territoires entrent en collision. Celui qui a la plus grande quantité d'énergie occulte, qui a son territoire le mieux élaboré et a des affinités, la plus grande affinité, domine et son territoire efface complètement l'extension du territoire de l'adversaire. Tout même que ce qui s'est passé avec Gojo Satoru et Jogo. Son territoire était annulé. Il a été automatiquement balancé dans le territoire de Gojo Satoru. Puissant. Nous voyons que cette technique est vraiment puissante. Elle est dangereuse. Elle peut être utilisée par les fléaux et par les exorcistes. Tant que tu as de l'énergie maudite, tu peux l'utiliser. J'aime bien dire tu peux, mais tout le monde ne le peut pas, car il faut élaborer. Cette technique nécessite un entraînement et une élaboration personnelle. Tu dois travailler ton extension de territoire et tu dois l'améliorer. Au fur et à mesure que tu l'améliores, il devient plus puissant. C'est ton espace vital, donc tu travailles ton espace vital et il devient puissant. À travers le manga, nous allons voir diverses extensions de territoire et cette technique est une technique phare de ce manga. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. C'est juste en bas à droite, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Merci.